des jeunes vous souhaite une très bonne année. Bonne année. Et bonne année au Conseil municipal des jeunes. On vous souhaite de continuer d'être aussi investis pour le plus grand bénéfice de notre ville. On vous laisse repartir. Bonne année le Conseil municipal des jeunes. Bonne année à tous. Vous pouvez peut-être vous approcher un tout petit peu plus puisque vous êtes nombreux. Ce sera plus confortable. Il n'y a pas de raison de laisser cet espace entre la scène et vous tous. Alors, comme d'habitude, je vais accueillir les personnalités extérieures qui nous font le plaisir de venir. Je salue Christian Cambon. Il est toujours avec nous. Il a dû faire des choix ce soir. C'était compliqué parce que vous n'imaginez pas le nombre de vœux qui se déroulent ce soir dans notre département. J'ai quand même le plaisir d'accueillir mon voisin, le maire de Noiseau. Vous pouvez l'applaudir, nous appartenons au même territoire. Et également Jean-Michel Caridji, qui représente ma collègue, maire de Marolles, Sylvie Gérin. Merci d'être là. Voilà, ce soir, vous représenterez tous les autres élus, puisqu'il y a des vœux, comme je vous le disais, partout, notamment à Boissy-Saint-Léger, où le président de notre territoire, maire de Créteil, Laurent Catala, s'est rendu. Mais je salue Fabien Tastet, le directeur général de notre territoire qui est présent. S'il veut nous rejoindre sur scène, il est naturellement le bienvenu. Alors, je vais demander bien sûr aussi à tous mes collègues du conseil municipal de venir. Ils sont dans les coulisses, ils sont timides, il faut les encourager, je pense. Alors, quant à moi, j'aimerais tout spécialement saluer, et la saluer tout à fait en premier, Madame Justine Mangion, Madame le commissaire Justine Mangion. C'est la deuxième année qu'elle nous fait le plaisir d'être parmi nous. Je veux réaffirmer à quel point il y a une excellente collaboration entre la police nationale et la police municipale. Et j'aimerais vraiment que vous l'applaudissiez pour le travail qu'elle effectue. Depuis qu'elle est là, j'apprécie une disponibilité toute particulière et une grande précision dans son travail sur toutes les affaires qui concernent notre ville. Et j'en profite pour vous annoncer ce qui est vraiment une bonne nouvelle. C'est une demande très très ancienne de la ville de Sucy. Nous voulions que le périmètre qui dépend du commissariat de police, la circonscription de police, comme on dit, soit moins importante, puisque vous le savez ou vous ne le savez peut-être pas, le même commissariat dessert à la fois la ville de Boissy, la ville de Limeil, la ville de Sucy et tout le plateau briard. C'est évidemment très important. Et nous disions que c'était trop important. Eh bien, nous avons enfin la réponse. La décision a été prise. Le préfet de police de Paris a décidé que Limeil appartiendrait à une autre circonscription, ce qui veut dire que nous allons avoir les mêmes effectifs, donc des effectifs plus importants pour travailler sur un territoire plus restreint. Et c'est évidemment une bonne nouvelle pour notre sécurité. Alors, je veux saluer aussi l'adjudant-chef Sébastien Renaud, je sais qu'il est dans la salle. Nous sommes tellement heureux d'avoir toute la brigade sapeurs-pompiers chez nous. Ils sont partout et je n'ai même plus besoin de leur dire comme la population les apprécie et comme c'est important qu'on sache que sur notre territoire, ils sont toujours là pour intervenir. Et bien sûr, je veux qu'on ait une pensée toute particulière puisque vous le savez, en 2019, il y a 2 sapeurs-pompiers, 2 hommes qui ont perdu la vie rue de Trévise à la suite d'une explosion de gaz. On s'en souvient. Voilà, ce sont des applaudissements qui vous disent toute notre reconnaissance. Et je vais appeler. Comme il est sportif, il peut venir, lui, en courant, il peut fendre la foule, je ne sais pas où il est. Je vais appeler Axel Clerget. Je suis sûre que vous n'allez pas dire encore, parce que de toute façon, à Sucy, on adore le sport. Et vous savez que c'est un grand champion. C'est tout le sport, d'ailleurs, que je salue à Sucy. On a ce soir tous les clubs représentés. Bonjour, Axel. Alors, me direz-vous pourquoi il remonte cette année? Eh bien, tout simplement parce qu'il n'arrête pas d'engranger des titres nouveaux. Alors, il y en avait déjà un, je ne sais même pas si on doit le citer, que vous aviez quand même en 2018, c'est vice-champion
du monde par équipe. Ça, c'était déjà fait en 2018, mais vous l'aviez confirmé en 2019, on va quand même le dire. Vous avez eu aussi une médaille de bronze au championnat du monde en 2018, mais la même chose en 2019, dans la catégorie des moins de 90 kilos. Et je me souviens d'un tweet qui disait « Bon, c'est bien, mais j'aurais voulu faire mieux ». C'est là qu'on reconnaît les vrais champions. Bon, on va quand même dire en 2019, vous avez été vainqueur du Grand Prix de Tel Aviv. Ça, c'était bien, c'était nouveau. Mais surtout, et sinon vous n'auriez pas eu le droit de monter sur scène, vous êtes champion d'Europe par équipe première division avec Sushi Judo. Et ça, c'est bien une première. Et c'est absolument remarquable. Et bien sûr, si Axel est là, vous savez aussi que c'est parce qu'il a déjà un moral à toute épreuve. Mais quand même, nos applaudissements vont l'accompagner jusqu'aux Jeux Olympiques à Tokyo. Et bien sûr, parce que c'est lui, parce que c'est le judo, parce que c'est le sport et parce que c'est Sushi, il sera totalement invincible. Bravo à lui. Merci. Tu veux dire un petit mot ? Bonjour à tous. Merci tout simplement pour ces mots. J'espère être invincible à Tokyo. En tout cas, je travaille tous les jours pour ça. Beaucoup de sacrifices, mais j'ai le plaisir d'être soutenu par une ville entière de Sushi, par un club qui m'a tendu la main en 2014 quand j'étais au plus bas. Et maintenant, je suis fier de pouvoir porter ces couleurs au plus haut et jusqu'aux Jeux à Tokyo avec l'objectif principal de médaille d'or. Voilà, en individuel et par équipe.